Hello. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez Henri. J'ai passé ma journée entière à filmer du contenu. Je voulais quand même partager ça avec vous parce que je trouve ça fou. Comment ça va les amis? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Petit vlog du lundi. Et oui. Bon, aujourd'hui on est jeudi, je suis à l'hôtel à Paris. Je viens de terminer mon brushing. J'ai bien attendu que ça refroidisse. Super. Et là, je vais filer à l'agence parce que aujourd'hui et demain, on enchaîne 2 jours de tournage. Je pourrais miroir. Je ressemble à rien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'une seule technique pour le brushing. Oh putain. Ah mais quelle beauté. Ouh. Voilà, c'est bon là, on est bien. Bon, là, ça ressemble un peu à Louis XVI. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Juste que là, j'ai préféré bien serrer les boucles ce matin. Parce que bon, je me connais, je sais, I know. On dirait un chien qui a pris la pluie en fait. On dirait pas Louis XVI, la Master. Ah, pas du tout. En fait, tous les jours où je fais un brushing, je ressemble à ça. Et chaque fois, je me dis, mais t'es trop bête, t'as foiré ton brushing. Alors qu'à chaque fois, il faut juste trust the process. Je suis trop contente en ce moment des projets qui s'enchaînent. Vous êtes trop mignons parce que vous avez été grave à me dire hey, mais tu glow up de ouf en ce moment. Mais non, mais c'est parce que la vie me donne des trucs cool. Et donc il faut savoir profiter de ces petits moments de vie. Mais vous savez, pour chaque chose que la vie vous donne, elle vous reprend quelque chose. Oui, puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour de Mère Nature. Donc vous vous doutez bien que voilà, je suis ravie. Évidemment. Surtout qu'en fait là, on va enregistrer des épisodes de podcast. Donc en fait, vous savez, à chaque fois qu'on fait une session, on enregistre 8 épisodes. Là, les prochains tournages, il va falloir que j'en enchaîne quasiment 2. Il va falloir que j'enchaîne 4 jours d'affilée de tournage. Parce que pendant le mois d'août, les équipes ne travaillent pas. C'est vraiment le mois où toutes les productions vidéo, cinéma, podcast et tout, en fait, personne ne travaille parce que c'est vraiment les seuls congés qui se prennent pendant l'année. Donc du coup, il n'y aura pas de possibilité d'enregistrement du podcast pendant le mois d'août. Or, j'ai quand même envie de continuer à vous poster des épisodes toute l'année. J'ai pas envie de faire une pause et de marquer une pause. Donc ça veut dire que normalement, soit le mois prochain, soit au mois de juillet. Ou alors ça veut dire que du coup, on enchaîne 2 tournages, faut que je vois. Parce que d'habitude, on fait un tournage tous les 2 mois, mais là, je pense qu'on va peut-être enchaîner un en juin et un en juillet pour être sûr d'en avoir assez. Ou faut voir. Ça risque d'être un peu costaud, même si je pense qu'en fait, le plus simple, ce serait peut-être d'enchaîner 4 jours de tournage. Puisqu'une fois que le set est installé, quoi. Faut que j'en parle avec la prod aujourd'hui. Allez ma belle, on y va. Waouh, on se donne un peu de courage. Allez, c'est parti. Vous savez à quoi on reconnaît une journée bien remplie? Une journée dans laquelle je n'ai pas pu sortir ma caméra de vlog parce que je n'ai fait que travailler. Bon, aujourd'hui c'était vraiment une journée très efficace. Aujourd'hui on a fait 4 épisodes de podcast, dont un avec ma coach que j'ai trop hâte que vous puissiez voir. On a enregistré 1h30. Sur les 1h30, il n'y a rien à jeter. Le podcast va être extrêmement long, mais je pense que ça va vraiment répondre à toutes vos interrogations, toutes vos questions. Donc là il est déjà 20h25. Je viens de rentrer à l'hôtel. Je suis un peu cassée. Je me suis acheté des petits skirs sur la route là pour manger ce soir avec le reste parce que là, il faut que je mange. Du coup, là, je vous cache pas que je vais aller prendre ma douche et puis manger et directement faire mes affaires et me reposer pour demain parce que demain, de nouveau, très grosse journée de tournage. Je suis trop contente parce que du coup, là, à l'agence, j'ai récupéré un petit sac typologie avec des produits à l'intérieur pour demain parce que, évidemment, j'ai une petite surprise pour vous, mais ça arrivera tout de suite après, demain matin pour moi, que je vous montrerai tout ça, je vous ferai ma petite routine. Mais là, les gars, il faut qu'on aille se reposer. Il faut que j'enlève tout ce make-up et il faut que j'aille me reposer. Allez, à tout de suite. On est vendredi matin, je suis toute pimpante. J'ai rendez-vous à 8h45 à l'agence pour me faire maquiller ce matin. Avant ça, on se fait une petite skin prep puisque cette partie de vlog est en collaboration avec Typologie. Je suis trop contente parce qu'il y a vraiment des produits que je kiffe et il y a des produits que je voulais grave tester et notamment cette petite crème visage rides et ridules avec un SPF 30 à l'intérieur, collagène végétal 1% et acide hyaluronique. Donc vous le savez, je n'ai plus 20 ans. J'en ai 30. En réalité, je fais vraiment hyper attention à ce que j'utilise sur ma peau depuis toujours, vous le savez. Mais surtout, avec les beaux jours, j'avoue que je privilégie énormément les produits qui contiennent du SPF. Donc là, trop contente de cette petite crème Typologie. Je vous avoue que moi, toutes les crèmes qui contiennent et du SPF et de l'acide hyaluronique pour le côté rides et ridules, et bien évidemment, ça m'arrange. Et au-delà de l'aspect rides et ridules, il y a aussi évidemment l'aspect hydratation en profondeur avec l'acide hyaluronique. Et la crème, elle est ultra agréable à utiliser en plus.
Elle a une odeur hyper spéciale, mais je trouve que c'est très agréable. Je suis vraiment une adepte de la skin prep avant d'aller sur des shootings et surtout avant d'aller sur des tournages, parce que en fait vous avez beau faire le plus beau make-up du monde, si derrière votre peau n'est pas hydratée correctement, si vous n'avez pas une peau soignée, honnêtement c'est très compliqué en fait derrière de faire un make-up bien. Donc j'avoue que je suis assez à cheval avec toute ma skincare et ma skincare routine et les crèmes que j'utilise. Surtout qu'en ce moment il y a quand même pas mal de soleil, même à Paris, c'est quand même étonnant. Quand bien même il n'y a pas de soleil, le SPF c'est vraiment la base, surtout si comme moi vous avez des cicatrices d'acné, des cicatrices en tout genre, ou alors juste que vous faites attention au vieillissement de la peau. Faut pas oublier le côté délétère du soleil, autant ça vous bronze et du coup ça vous donne ce côté un peu voilà bonne mine, autant c'est quand même délétère pour la peau. Dans mon petit sac je suis trop contente parce qu'ils m'ont remis mes produits chouchous que j'avais plus, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'étais en rupture, les sérums teintés Typologie, vraiment que j'adore. Je prends toujours la teinte 1 et je fais la teinte 2 quand vraiment je commence à être un petit peu plus allée, et je mélange les deux quand je suis entre les deux, mais j'adore le sérum teinté de chez Typologie, vraiment. Je me contente d'ailleurs que de ça, je mets franchement plus de fond de teint, je préfère vraiment les sérums teintés. Là je vais pas en mettre parce que Laurine va me maquiller pour mon tournage. Par contre ce que j'aime bien mettre, et je pense que je vais le faire là parce que je sais qu'elle utilise une base qui est un peu similaire, je vais utiliser le concentré illuminateur enrichi en vitamine C et en aloe vera. Vous pouvez l'utiliser vraiment comme un highlighter si vous le souhaitez quand vous faites votre make-up, ou alors vous pouvez comme moi l'utiliser un petit peu avec votre crème de jour et ça va vous servir en fait comme d'une base un peu glowy, comme on pourrait en fait en retrouver dans le make-up. Et j'adore parce qu'en fait c'est naturel, c'est l'avantage, et surtout ça donne un glow de dingue à la peau, et derrière quand vous allez venir faire votre make-up ça va vraiment en fait vous aider à avoir ce côté glow en dessous qui est juste parfait, qui est juste nickel, et qui est selon moi hyper important quand on fait ce genre de make-up, qu'on a envie que ça tienne pendant la journée, qu'on a envie d'avoir du glow et tout. Je suis archi fan. Comme le vlog est sponsorisé par Typologie, j'ai un petit truc pour vous. En cliquant sur un des liens qui se trouve dans la barre d'infos, des 45 € d'achat, on vous offre l'huile à lèvres violet prune. Vous savez que les huiles à lèvres pareil de chez Typologie, je les adore. Cette couleur là c'est une de mes couleurs préférées parce que c'est celles qui font ressortir le mieux mes lèvres. Trop fan. Si vous avez besoin de refaire du stock sur des produits que vous aimez déjà chez Typologie, que vous avez envie de découvrir certains produits et en même temps d'avoir l'huile à lèvres gratuitement dans votre commande, des 45 € d'achat, c'est le moment. En tout cas merci à Typologie d'avoir sponsorisé cette partie de vlog. Je vais terminer de me préparer, me brosser les dents, me coiffer, m'habiller et ensuite je fais ma valise direction l'agence et on continue cette journée avant de profiter, avec des gros guillemets, de notre week-end. Je lâche la rampe, ça y est c'est décidé, je lâche la rampe. J'ai dit je lâche la rampe. Je lâche la rampe, maman elle peut plus là. Les gars je suis au bout de ma life. Ouh là. Bon les gars, je viens de rentrer à la maison. Il est 21h30. Que je suis heureuse de vivre. Non vraiment cette journée m'a roulé dessus. On a enregistré, d'habitude en fait vous savez on enregistre toujours 8 épisodes quand on fait des tournages pour un miroir. Là en fait on en a fait 9 parce qu'on avait un peu de temps en plus et je me suis dit tu sais quoi, vas-y enregistre-en un en plus, sauf que vraiment à la fin mon cerveau c'était de la compote, de la bouillie. Et en fait je suis au jour 2 de mon cycle en plus de ça, donc là vraiment j'étais au bout de ma life. Hier j'avais super mal, aujourd'hui j'avais super mal et j'ai vraiment une énergie genre de l'ordre de 0, si bien que quand on était... Enfin là quand j'ai pris le train, il avait 1 heure de retard et je m'en suis même pas rendu compte parce que je me suis endormie à Paris, réveillée à Bruxelles et il y avait 1 heure de retard. Donc en fait j'ai dormi quasiment 2h30 sans m'en rendre compte. Je suis épuisée, vraiment je pensais pas. Et là j'avoue que c'était peut-être un peu too much ces jours. Mais en même temps j'avais pas le choix, donc voilà. Surtout que Henri est pas là, il est à Ibiza en writing camp pendant toute la semaine. Et du coup là on va pas se voir pendant un petit temps parce que je suis solo à la maison les prochains jours et je repars déjà mardi et lui il rentre mardi. En fait je pars le jour où il rentre, donc on fait les chassés croisés. Je viens de récupérer Jelly aussi parce que là du coup elle était chez mes beaux-parents et en fait alors, il y a pas mal de choses à faire et je vous cache pas que en fait en ce moment j'ai pas trop envie d'être seule à la maison. J'avais un peu envie d'être avec quelqu'un et surtout avec Henri. J'avais un peu envie qu'Henri soit là et il n'est pas là, donc je suis ravie. Là le challenge c'est de trouver quelque chose à manger dans le frigo. Ce qui est pas évident vu l'heure et vu que ça fait déjà 2 jours qu'Henri est parti. J'ai du maïs doux. Nous sommes samedi, il est 12h30 et là j'ai un petit rendez-vous ce matin pour aller refaire mes injections. J'y vais tous les 6 mois pour faire le botox dans le front. Et oui les amis, je ne suis pas épargnée par les rides, je ne suis pas épargnée par la vieillesse et j'aime bien tous les 6 mois, maintenant j'ai décidé que je le faisais tous les 6 mois, faire du botox dans
le front, en fait, ça aide à du coup éviter d'avoir des rides plus tard, puisque ça va juste venir paralyser les muscles du front et éviter juste d'avoir des rides. Donc je le fais une fois tous les 6 mois. Parce que ça part au bout de 6 mois en fait, puisque en fait, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne le Botox, mais en gros c'est un paralysant, donc c'est vraiment littéralement un poison pour le muscle. Et le corps, comme il aime pas tellement le poison que tu lui mets dans le corps, il va toujours essayer de le faire partir. Donc le Botox ça dure pas très longtemps et tous les 6 mois il faut le refaire, encore plus si vous faites du sport, parce qu'en fait avec la transpiration, etc., en fait, ça fait partir le Botox. Donc en fait, surtout que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez expressive, et notamment au niveau de mon front. Et en fait, je sais très bien que si je le fais pas, je risque d'avoir pas mal de rides plus tard. Et ma volonté, c'est de pas en avoir beaucoup. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, je sais qu'il y a des gens que ça les dérange pas, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça beau les rides. Et écoutez, l'avantage en fait dans cette vie, c'est que tous les goûts sont dans la nature et que on n'aime pas tous les mêmes choses. Et moi, les rides, j'aime pas trop ça. Par exemple, j'ai sciemment enlevé mes injections ici pour pouvoir laisser apparaître mes marques là, voilà. Parce que c'était trop et que celle-ci, je pense que c'est important que je les garde. Mais celle-là, non. Donc en fait, voilà, on va aller faire ça ce matin. Aujourd'hui, c'est un peu la journée comme ça, remise à zéro de tout ce qu'il faut que je fasse. Ensuite, il faut que j'aille refaire mes ongles et voilà, aller à la salle de sport, faire mon cardio, un samedi classique finalement, un samedi sympa, samedi de meuf toute seule parce que son mec est à Ibiza. Voilà, écoutez, je vous ai épargné le Botox parce que je sais que c'est pas très agréable de filmer ça. Des gens qui aiment pas trop les aiguilles, mais bon, en substance, elle a fait donc ici, là et sur les côtés là, et je le fais donc tous les 6 mois, sachant que pour que ça s'installe complètement le Botox, ça met facilement 1 semaine. C'est pour ça que là je bouge encore super normalement, parce qu'en fait il faut bien 1 semaine pour que ça se mette en place. Mais voilà, elle est super douce et tout, et franchement elle est top à chaque fois. Franchement, on me l'a recommandé ici en Belgique et vraiment elle est adorable. J'ai jamais aussi peu senti des injections de ma vie, elle est vraiment top. Avec la nouvelle loi sur l'influence responsable, j'ai pas le droit de faire la publicité de médecine esthétique. Donc c'est pour ça que je vous donne pas son nom expressément dans mon vlog ou sur les réseaux, parce qu'en fait tout simplement on n'a pas le droit. Par contre, si vraiment genre c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit DM sur Insta et je vous enverrai son contact si jamais ça vous intéresse. Voilà, je respecte la loi et je fais pas la publicité de manière complètement, on va dire, publique. En revanche, c'est vrai que je sais par expérience que c'est pas facile de trouver ce genre de contact et que souvent c'est du bouche à oreille. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Insta et je vous répondrai avec grand plaisir pour vous donner son contact. Vous aurez qu'à lui dire que vous venez de ma part, c'est un cœur. Du coup, il est 13h42, je vais aller faire mes petits ongles, voilà. C'est parti, j'ai très envie de faire pipi, j'ai très faim et je sais pas, j'ai pas assez mangé ce matin. Ça va durer encore 2 heures chez la prothésiste ongulaire. C'est pas très mal hein, ça. Regardez la beauté de ces griffes. On a fait genre en fait c'est comme un bleu pastel et on a mis du chrome par dessus. Je suis amoureuse, c'est magnifique. J'ai pas l'habitude mais c'est trop beau, je suis trop contente. Voilà, on a changé, ça fait du bien. Écoutez, c'est parce qu'il fait beau dehors. C'est le printemps, les oiseaux chantent. Il fallait que je fasse un truc un peu... Ça va avec mon sac en fait. On adore. De retour à la maison, je suis passée faire des petites courses parce que j'avais pas grand chose pour ce soir. Je me suis acheté des raviolis ricotta citron, ça va être super bon. J'en ai profité pour racheter des tulipes, j'avoue. C'était trop joli. J'ai acheté des tulipes et du coup je voulais vous montrer comment je fais tenir mes tulipes plus longtemps. La dernière fois j'ai acheté les mêmes tulipes et en vrai elles ont tenu quasiment 10 jours sans faner. Là je viens de les jeter parce que ça y est elles étaient mortes. Et en fait je trouve ça tellement joli, puis quand c'est la saison c'est trop cool. Donc je voulais vous montrer ma petite technique pour faire durer vos tulipes super longtemps. Enfin moi en tout cas ça a bien marché et je voulais partager ça avec vous parce que je me suis dit, écoutez, on n'est pas sur une technique de zinzin, mais on est sur une technique qui fonctionne, donc autant que je vous la partage. Il y a plein de techniques qui existent et il y a aussi plein de fausses croyances sur les fleurs de manière générale. Déjà, je suis pas une experte en fleurs, mais il faut savoir que toutes les fleurs ne se coupent pas de la même manière. C'est des fleurs où vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'eau, c'est des fleurs où il faut mettre genre vraiment un fond d'eau, mais il faut par contre les changer tous les jours. Déjà quand vous avez vos tulipes, il va falloir venir enlever les premières feuilles qu'il y a ici.
qui ne servent pas à grand chose. Donc en gros, toutes celles qui sont un peu trop sur le bas, vous allez les enlever. Ensuite, une fois que vous avez vos tulipes, vous avez remarqué déjà, elles le sont, mais vous ne devez pas les couper en biais. En fait, les tulipes, elles n'ont pas besoin qu'on les coupe en biais comme les roses par exemple. Il faut les recouper impérativement parce que là, ça fait quelques jours quand même qu'elles ont été coupées. Et vous allez les recouper droites. Vous pouvez prendre des ciseaux ou quoi. Bon, moi, je fais ça avec des ciseaux. Vous pouvez le faire avec un couteau. Vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je fais ça comme ça. Et j'aime bien en prendre plusieurs. Qu'elles aient toutes plus ou moins quand même la même taille. Je les coupe pas de beaucoup. Juste qu'elles soient bien droites. Voilà. Ensuite, avec les tulipes, il y a une astuce qui est assez répandue, mais ça c'est seulement si vraiment vous avez le temps, qui consiste en fait, parce que le problème des tulipes c'est souvent qu'elles fanent, enfin en fait qu'elles tombent dans le vase. Il y a une technique qui consiste à prendre une aiguille et à venir la percer ici, la tige, juste en dessous de la fleur. Et en gros, l'idée, c'est que ça va ralentir le vieillissement de la tulipe, donc elle va beaucoup moins faner. Moi, je le fais pas parce que j'ai un peu la flemme, mais c'est une technique qui fonctionne bien. Un vase qui soit haut. Et je vais venir mettre des glaçons. Par rapport à celles que j'avais il y a 10 jours, elles sont naturellement plus en train de pencher. Mais normalement, si tout va bien, demain, elles seront plus droites. Donc on croise les doigts. Pas bien aujourd'hui, genre je suis super triste d'être à la maison et que Henri soit pas là. Et ça marque en fait le début de la saison. C'est le moment où je vais vraiment le voir de moins en moins parce qu'il va bosser de ouf. Et je vous avoue que ça me rend super triste. Tout à l'heure j'étais dans la voiture et je rentrais et j'avais juste pas envie de rentrer parce que je savais que j'allais retrouver la maison vide. Et en temps normal ça va, je le vis plutôt bien. Mais là en ce moment je le vis pas très bien parce que je pense que c'est le début et de la saison, il faut le temps que je me réhabitue. Puis là j'ai été toute seule ces 3 derniers jours avec le tournage, enfin j'étais toute seule, j'étais accompagnée mais j'étais toute seule dans ma chambre d'hôtel et tout. Et en fait je crois que quand je rentre et qu'il est pas là, ça me sape le moral de ouf. Donc là, je suis un peu au bout de ma life. Heureusement qu'il y a les animaux, mais je vous avoue que je vais aller faire mon cardio, je pense. Là, je vais aller faire mon petit cardio. Pas de salle de sport aujourd'hui, il est trop tard. J'ai passé quand même ma journée à faire plein de trucs et donc du coup, en fait, j'ai un peu zappé de la salle de sport. Mais en fait, comme lundi c'est férié, j'aurai le temps de bosser lundi aussi. Généralement, en fait, tout le taf que j'ai à faire pour la semaine, je le termine le dimanche. Et là, comme lundi c'est férié, j'aurai le temps, j'aurai un petit peu de temps pour déborder jusqu'à lundi. Donc ça, c'est assez cool. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas montré, mais en fait, on a acheté un tapis pour mettre à l'extérieur parce qu'on a aussi, là, c'est la terrasse de la cuisine. On a acheté en fait un salon de jardin, mais qu'on va mettre sur la terrasse parce que c'est super agréable le matin. C'est trop chouette ici pour faire un petit déj et tout. Et en attendant, j'ai commandé un tapis comme ça qui va aussi à l'extérieur. J'ouvre pas parce que Lucie, elle a grave envie de sortir. Je l'ai acheté chez Venuta. Et ils font des super tapis intérieur-extérieur. Et en fait, là, on l'a reçu il y a pas longtemps. Du coup, on a reçu le tapis avant de recevoir la table et les chaises qu'on reçoit dans 1 mois et demi, je suis au bout de ma vie. Ça va être super joli maintenant qu'en fait, on a tout refait ici. Ça va être trop chouette. On est dimanche, je sors de la salle de sport, je viens de manger. Et je voulais vous montrer 2-3 petites choses. Hier, je me suis acheté un basilic. Vous savez, j'en achète un par an. Souvent, j'arrive à le tenir hyper longtemps parce que je le bouture. Là, je teste une autre technique. J'ai pris un cache-pot sans fond. Enfin, avec un fond, pardon, et pas de trou. Et je vais mettre de l'eau tous les jours parce qu'en fait, le basilic, c'est vraiment un peu comme une plante. Faut changer assez souvent l'eau. Enfin, faut qu'il en ait toujours, en fait. Mais il est bien joli. Et j'ai aussi changé la bouteille de mon huile d'olive, ça y est, parce que l'autre elle commence un peu à rendre l'âme. Hier je vous parlais de mes tulipes, entre temps j'ai reçu un nouveau vase que j'ai commandé chez West Wing, que j'adore, mais regardez comme elles tiennent droite mes tulipes, ça c'est grâce à l'astuce que je vous ai donnée hier parce qu'il est plus petit que l'autre vase, mais par contre avec cette astuce là elles tiennent vraiment super bien, donc je suis hyper contente. Regardez le setup pour faire mon TikTok. Je voulais tester une recette aujourd'hui de bagel protéiné. Là, ils sont dans le four et franchement, ils ont l'air vraiment trop bons. Donc, ils ont l'air vraiment pas mal et j'aime bien cuisiner le dimanche. Donc, franchement, hâte de tester ça et surtout de vous dire ce que j'en pense. Si jamais c'est bon, je vous laisserai la recette sur TikTok. Aujourd'hui, c'est un peu un sad day. Il fait pas beau dehors. Comme je vous le disais hier, genre, c'est vraiment dur d'être à la maison toute seule quand Henri est pas là. Surtout en ce moment, je sais pas pourquoi. Et vraiment, je suis triste. Vous savez, je suis pas genre je vais bien quoi, mais je suis triste. C'est les moments où... Ça va Lulu? Toi aussi t'es triste? Ouais, c'est chiant ces journées comme ça parce que t'as juste pas le moral et pourtant j'aimerais bien réussir à me reposer mais j'y arrive pas parce que je suis triste. C'est trop bizarre. Vraiment une sensation de merde. Donc j'essaye de faire autre chose en pensant au boulot, mais bien sûr ça aide pas toujours et ça peut pas résoudre tous les problèmes de se noyer dans le travail. En fait, en gros, Henri, il est à Ibiza là, et clairement, il m'a proposé de venir avec lui pour les jours qui viennent de s'écouler.
Mais avec le taf, c'était pas possible et j'aurais pu y aller, mais j'y serais allée genre pour 3 jours. J'aurais dû réenchaîner derrière et je trouve que c'est trop dommage. Donc du coup, ouais, je me retrouve à la maison comme ça et je suis pas au top. En plus, il fait pas beau là aujourd'hui, donc vraiment, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites quand vous êtes triste et tout seul. J'ai hâte d'avoir vos réponses, s'il vous plaît. Donnez-moi vos astuces. Ce qui fait que du coup, comme je dois aussi m'occuper de ce vlog parce que demain c'est férié, je vais vous laisser maintenant pour aujourd'hui. Comme ça, je vais aller me reposer, peut-être essayer de dormir pour faire passer le temps plus vite. J'espère que la semaine prochaine ça ira mieux. Enfin, en tout cas, j'aurai pas trop le choix parce que bah évidemment les semaines vont s'enchaîner et j'ai pas mal de choses à faire, donc on croise les doigts. J'espère quand même malgré tout que ce vlog vraiment très busy, très boulot vous a quand même plu. C'était un peu too much hein, ces derniers temps, j'avoue que... L'autre qui vient chercher les petits câlins, hein, voilà. Mais bon, écoutez, ça va être comme ça au moins jusqu'au Festival de Cannes, donc on y croit. J'espère que ce vlog vous a plu, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis du coup à jeudi pour un nouveau vlog. Ciao!